Bonjour à tous et bienvenue à bord de cette Alpine A110 et ce n'est pas n'importe quelle version puisqu'il s'agit de la version S, une version spécialement optimisée pour avoir de meilleures performances sur circuit. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas sur circuit, non, aujourd'hui, nous nous rendons aux alentours de Soiron pour découvrir comment cette voiture se comporte sur route ouverte. Pourquoi? Eh bien, il faut savoir que les A110S, même si elles sont équipées pour faire de la piste, seront majoritairement vendues à des personnes qui la rouleront au quotidien pour aller chercher leur pain ou faire leurs courses. Et je pense qu'il est intéressant de voir comment celle-ci se comporte dans la vie de tous les jours. Alors, il y a une autre raison qui nous pousse à faire cette vidéo, c'est tout simplement l'annonce très récente du plan de relance de Renault, le Renaulution, qui définit l'avenir d'Alpine. Et dans ce plan, il y a deux choses. Il y a tout d'abord l'arrivée d'un SUV et d'une berline, je trouve que c'est pas mal, mais il y a également le choix de transformer Alpine en une marque 100% électrique. Et ça, je vous avoue qu'à la rédaction de la pause garage, eh bien, ça nous rend super triste. Parce que pour nous, on ne touche pas à une icône comme l'Alpine A110. Non, ça on ne peut pas. Alors cette vidéo, c'est un peu également notre façon à nous de rendre hommage à cette Alpine A110. Alors bien évidemment, je ne peux pas vous parler de cette magnifique voiture française sans aborder un court instant son histoire. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, rassurez-vous, je vais juste résumer la chose. Tout commence en 1955 lorsqu'un jeune concessionnaire Renault du nom de Jean Rédélé décide, après plusieurs victoires en rallye à bord d'une Renault 4 chevaux, de créer sa propre société appelée Alpine. Ces premières voitures ont toute une base technique Renault, à commencer par une Alpine A110 qui se basait sur la Renault 4 chevaux. Alors oui, mais non, ce n'est pas l'Alpine A110 qui était basée sur la 4 chevaux, mais l'Alpine A106. Veuillez excuser le monsieur. Bon, reprenons. Et une A108 qui se basait sur la Renault Dauphine. Mais celle qui donnera ses lettres de noblesse à Alpine et qui se basera sur des pièces de Renault 8 et même sur des pièces modifiées de Renault 8 Gordini dont son moteur préparé, c'est la fantasque Alpine A110 de 1962. Celle qu'on surnommera amicalement la berlinette se caractérisait à l'époque par un poids plume commençant à 565 kg, rendu possible par l'utilisation d'une carrosserie en fibre de verre et polyester. Dans sa version de série la plus puissante jamais produite, la 1600S de 1972, l'A110 est équipée du moteur de la Renault 16 TS, à savoir un moteur de 1565 cm3 avec culasse hémisphérique et carburateur double corps, le tout poussé à 140 chevaux. Mais ce qui caractérise cette voiture, c'est surtout le positionnement de ce moteur en porte-à-faux arrière qui nous fait immédiatement penser à l'emplacement des moteurs sur les Porsche 911. Alors, sinon les succès en compétition de cette Alpine A110 seront nombreux et variés et il faudra attendre le milieu des années 70 pour que sa supériorité soit mise à mal. Vous comprendrez donc que nous sommes ici en présence d'une voiture à l'héritage glorieux qui se doit de jouer au mieux la partition écrite par son aîné. Et Renault tape très juste dès le départ avec un visuel très réussi qui reprend les 4 feux avant de son aïeul, même bien sûr ici à la technologie LED. On retrouve également ce logo Alpine à l'avant comme sur son ancêtre et nous avons le bosselage du capot qui est typique à l'époque et ça c'est vraiment magnifique. Ensuite, petite parenthèse sur la couleur de cette voiture. Alors, même si je suis un grand fan du bleu Alpine, je dois reconnaître que ce gris mat est juste somptueux. Il est agressif et ça lui va très très bien. Juste un petit truc qui moi me dérange, c'est son prix, près de 5 000 €. Combien? Ouais, 5 000 €, 4 840 exactement. De côté, elle ne peut également renier ses origines avec tout d'abord cette ligne qui vient ici jusqu'à la naissance de l'aile arrière qu'on retrouvait déjà sur les anciennes Alpines, mais également son profil arrière un peu bombé en sac à dos pour permettre le placement à l'époque du moteur en porte-à-faux. Même s'il faut le dire immédiatement, cette A110 de 2017 a une architecture différente de son ancêtre. Le moteur n'est pas en porte-à-faux arrière, non, il se trouve ici en position centrale, juste de l'autre côté de l'essieu. Alors, autre petit détail qui moi me plaît beaucoup, eh bien c'est ici, normalement on a un petit drapeau français, mais on retrouve du carbone et de l'orange qu'on retrouve également à l'intérieur, mais également sur les étriers de frein. Et je trouve qu'avec cette couleur gris tonnerre mat, ça donne vraiment pas mal. Et puis bon, nous, à la pause garage, l'orange, on aime bien.
Alors à l'arrière, hormis la courbure des ailes et le bas de la vitre arrière, il n'y a pas grand chose qui rappelle l'A110 de l'époque, sauf peut-être ici ces petits renfoncements qui rappelaient les entrées d'air pour le moteur qui était en porte-à-faux arrière. Par contre, moi ce que j'aime beaucoup sur celle-ci, eh bien ce sont les feux à LED en forme de X qui rappellent un petit peu les bouts de scotch qu'on plaçait sur les feux en verre sur les voitures de rallye. J'adore. Alors je vous l'ai dit, le moteur se trouve en position centrale arrière, c'est-à-dire juste ici en dessous de la verrière. Ce moteur n'est autre que le MR18 DDT, plus communément appelé 1.8 TCE. C'est un moteur 4 cylindres de 1798 cm3 turbocompressé à 16 soupapes qui développe 290 chevaux et 320 Nm dans cette version S. Dans la version de base, ce même moteur développe 252 chevaux et toujours 320 Nm de couple. Alors, ce moteur turbocompressé est bien connu puisqu'il est repris de la Mégane RS avec quelques petites différences, dont celle d'avoir volontairement limité le couple à 320 Nm. Pourquoi me direz-vous? Eh bien tout simplement pour pouvoir la coupler à une boîte robotisée à double embrayage et 7 rapports de chez Getrag, qui est plus légère de 15 kg que la boîte 6 de la Mégane RS. Vous l'aurez compris, cette voiture n'a pas perdu une des qualités qui faisait la grandeur des voitures sportives de l'époque, la légèreté. On pourrait citer en plus de cette boîte son châssis composé à 96% d'aluminium ou encore son toit en carbone disponible en option, qui font de cette A110S une voiture de seulement 1114 kg, ce qui est vraiment très bien pour une voiture qui fait quand même 4,18 m de long, 1,80 m de large et seulement 1,25 m de haut. Et vous verrez qu'à l'intérieur, ils ont également fait beaucoup d'efforts pour alléger la voiture. Ce poids contenu permet à cette A110 d'abattre le 0 à 100 en seulement 4,4 secondes et d'atteindre sa vitesse maximale à 260 km/h. Le tout pour un score de consommation de 7,3 litres au 100 km avec seulement 163 g de CO2 d'après la norme WLTP. Même si, dans la réalité, en fait, vous ferez plus ou moins 8 à 9 litres sur petite route en conduite un petit peu amusante et en moyenne 6 à 6 litres et demi sur autoroute. C'est pas mauvais pour une voiture quand même qui développe près de 300 chevaux. Alors, au niveau de l'architecture, nous avons donc une propulsion à moteur central arrière avec une répartition des masses de 44% à l'avant et 56% à l'arrière, quand le plein est fait. Oui, car il faut savoir que le réservoir se situe en fait juste ici, sur l'essieu avant. Et donc, lorsque celui-ci se vide, on a un transfert de masse qui se fait vers l'arrière et le comportement de la voiture change quelque peu. Et puisqu'on parle du comportement, je dois vous expliquer quelques petites choses. Tout d'abord, si l'A110 de base se veut plus survireuse et joueuse, c'est en partie dû à ses pneumatiques qu'Alpine a voulu moins adhérents pour plus d'amusement. Sur la S, comme le but premier c'est l'efficacité et l'amusement sur circuit, eh bien on retrouve des Michelin Pilot Sport 4 qui rivent littéralement cette voiture au sol malgré le surplus de puissance. Elle en est moins joueuse mais diablement plus efficace et même avec les pneus hiver qu'on a aujourd'hui sur cette voiture puisque c'est de saison. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi personnellement, je préfère une voiture peut-être moins puissante mais qui est un petit peu plus joueuse du train arrière. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous choisiriez entre une A110S bien collée à la route et une A110 de base un peu moins puissante mais beaucoup plus joueuse. La liaison au sol est garantie à l'avant par une suspension à double triangulation avec, dans cette version S, des ressorts raffermis de 50%, mais également l'ajout de barres anti-roulis plus fermes de 100%. Cette version profite également du fond plat de la version de base qui permet de garantir une grande stabilité à grande vitesse, le tout en se passant d'aileron arrière. Pour freiner, l'Alpine A110S propose de série des freins haute performance avec des disques de 320 mm et des étriers d'origine Brembo. Alors, c'est également disponible en option sur la version standard à 1016 €. Et vous verrez tout à l'heure qu'avec le poids de la voiture, eh bien ça freine vraiment très fort. Alors, cette Alpine est une pistarde dans l'âme et ça se ressent également dans les espaces de rangement avec à l'arrière un énorme coffre de 90 litres qui a juste la forme pour pouvoir venir mettre 2 casques pour les sorties du dimanche sur circuit. Et on en retrouve un deuxième à l'avant, je vous montre ça tout de suite, qui lui fait 10 litres de plus avec un espace de 100 litres. Et il vous permettra tout simplement de mettre vos petites valises pour aller à l'hôtel à côté du circuit. Le voici. Alors maintenant, je vous invite à me suivre, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, première chose avec cet intérieur, ce sont ces sièges en carbone de marque Sabelt qui pèsent 13,1 kg chacun. Ils sont juste superbes. Alors, ceci offre un maintien latéral exceptionnel, que ce soit au bassin, au niveau
des côtes, mais également au niveau des épaules. On est vraiment très bien mis dedans. Ils ont juste un défaut et pas des moindres, c'est que ceux-ci ne sont pas facilement réglables. Donc si vous pensez partager votre voiture avec votre femme qui est beaucoup plus petite ou beaucoup plus grande que vous, eh bien ça va commencer à poser problème car il faudra sortir la clé Allen, aller dévisser les petites vis pour remonter le siège ou vous rendre chez Alpine en atelier pour la maintenance. Ensuite, il y a ce volant avec le rappel du point central, les grandes palettes métalliques, même si personnellement j'aurais préféré qu'elles soient un peu plus longues parce que des fois on les cherche puisque celles-ci sont fixes sur la colonne centrale. Et on a également le sélecteur du mode de conduite qui se trouve juste ici en orange, c'est vraiment du plus bel effet. Alors orange qu'on retrouve également sur les surpiqûres de la console centrale, mais également sur le bouton démarrer. Alors vous remarquerez également qu'ici on a du carbone, et bien sachez que c'est du vrai carbone comme ici. Et là en bas l'aluminium, et bien c'est du vrai. Tout ceci est très qualitatif. Et vous voyez ici également un sélecteur de boîte à vitesse qui n'est pas sans rappeler celui qu'on trouve chez Ferrari. C'est vraiment très très joli. Dis le grand maniaque des intérieurs, t'as pas oublié de parler de la finition? Si, mais elle n'est pas bien. Enfin, c'est tout du plastique dur, il n'y a rien de moussé. On retrouve la climatisation de la Clio. Oui, c'est pas top. Là où ça me gêne le plus, c'est qu'on a une voiture à 70-75 000 euros. Et dans ces tarifs-là, on s'attendrait à avoir un petit peu mieux. Alors certes, on a de l'Alcantara ici sur le montant ou dans la portière, mais allez au bout de la chose. L'aluminium là en bas, c'est beau, c'est superbe. Mais pourquoi venir me mettre ici du plastique? Je ne comprends pas. Il y a une petite logique qui m'échappe là-dedans. C'est beau, hein, c'est chouette. Mais allez au bout de la chose la prochaine fois. Poussez au bout. Alors, il y a également tout ce qui est électronique. Nous avons donc un écran ici derrière le volant qui est vraiment très bien fait, qui reprend en plus la forme des compteurs. Moi, j'apprécie ce genre de petits détails. Et on retrouve un deuxième écran tactile ici au centre. Alors celui-ci, par contre, c'est un peu le même qu'on retrouve dans la gamme Renault et il a un petit défaut, c'est qu'il est un peu lent à utiliser. Par contre, sous cette version S, il a ce qu'on appelle la télémétrie. Alors, vous cliquez sur le logo Alpine, vous attendez toujours. Vous attendez un peu, et voilà que l'appareil nous affiche les différentes informations de télémétrie avec la température d'huile, le pourcentage d'ouverture des papillons, la température de l'huile de la boîte. On a même la pression du turbo, la température de l'eau, la température d'admission. Tout se trouve ici. C'est très pratique pour ceux qui vont pratiquer sur circuit et pour tous ceux qui veulent s'amuser sur route fermée de préférence ou sur autoroute en Allemagne. Vous avez même le 0 à 100 et le 100 à 0 qui est chronométré et calculé par la voiture. C'est vraiment très bien fait. On se plaît à l'utiliser, même si, et j'ajoute cette information parce que c'est vraiment une information très importante, il n'est pas pratique et l'écran tactile ne fonctionne pas toujours très bien. Moi personnellement, qui ai l'habitude d'un iPhone ou d'un téléphone Android, je trouve qu'on est un cran en arrière à ce niveau-là et l'ergonomie également laisse à désirer. Bon, maintenant regardons ensemble l'espace que nous offrent les places arrière. Non. Bon, on démarre? Allez, c'est parti! Je crois qu'il ne reviendra pas. Alors, parlons de la conduite de la voiture maintenant avec tout d'abord les sensations au volant. Il faut savoir que celui-ci est très précis et surtout qu'on a une voiture qui est assez dure. Je pense que vous pouvez le voir avec cet écran qui bouge pas mal, je fais ce que je peux. Mais c'est une voiture qui est très agréable si vous avez des routes sinueuses. On sillonne celle-ci avec grande précision. Sinon, la voiture prend très peu de roulis. Vous allez me dire, la voiture ne fait qu'une tonne, elle est très basse, elle est très rigidifiée. Ce n'est pas étonnant. Par contre, nous avons deux choses également à vous dire. C'est la voiture a une sonorité, je crois que vous l'avez entendu, qui est juste exceptionnelle. Exceptionnelle. À son volant, on prend un pied incroyable rien qu'à cause de ça. Et ce qui ajoute encore à ce plaisir, c'est le fait qu'on a un accélérateur qui réagit au quart de tour. Vous appuyez dessus, vu que la voiture est très légère, nous avons très peu d'inertie et on part assez rapidement. Moi, franchement, je m'éclate à bord. Alors, le deuxième point que je voulais aborder avec vous, eh bien, c'est la direction. Je vous ai dit tout à l'heure, attendez, juste 2 secondes, vous allez voir tout de suite, je rentre ici dans une zone dégradée. Ça, c'est les routes de campagne, que voulez-vous?
Et vous remarquez tout de suite que la suspension est un véritable bout de bois. On va sortir de ce petit chemin tout de suite. Voilà. Et on n'en parle plus. Ouh, voilà. Donc je vous disais, la direction, il y a un point que je veux aborder avec vous, c'est sa communication. Je trouvais personnellement qu'elle renvoie pas mal d'informations venant de la chaussée. Et Marc me disait que lui trouvait justement qu'elle était plutôt avare. Alors, comme chaque fois qu'on a plutôt un avis divergent au sein de la rédaction de la pause garage, je ne peux que vous inviter à contacter le garage Renault Luxembourg, Luxembourg qui apparaît juste ici, pour prendre rendez-vous et réaliser un essai. Pour avoir toutes leurs coordonnées, n'hésitez pas à regarder en description de cette vidéo. D'ailleurs, merci à eux de nous avoir prêté cette fantastique Alpine A110 pour le week-end. Ça fait super plaisir. C'est un véritable rêve qui se réalise pour nous. Cette voiture est une icône, elle fait rêver bien des gens et je vous promets, on ne sait pas s'arrêter à un seul endroit sans que des gens viennent voir, nous fassent un pouce vers le haut, viennent discuter de la voiture. On a même des gens en Porsche qui s'arrêtent pour venir nous dire que la voiture est fantastique. C'est quand même exceptionnel. Vous n'aurez jamais ça avec une Cayman ou peut-être avec une Lotus Elise, mais jamais avec une Porsche ou une Z4 ou n'importe quoi, non. Cette Alpine déchaîne réellement les passions et ça fait un petit quelque chose quand même, quoi. Allez, c'est reparti. Alors, je vous disais également que la voiture était très légère et disposait d'un système de freinage super efficace. Voyons donc ensemble ce que cela donne avec une voiture lancée à 90 km/h. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un peu plus de 12 mètres pour arrêter cette Alpine A110S lancée à 90 km/h. C'est incroyable, incroyable. Mais quel bolide nous avons là! C'est une voiture qui sait comment procurer du plaisir et ça, c'est vraiment très agréable. Alors, si tout à l'heure j'ai succinctement abordé avec vous le tarif de cette voiture, il faut savoir que la version S est facturée en Belgique à partir de 69 350 €. À cela, il faut ajouter bien évidemment le prix de cette peinture gris mat à 4 840 €, un pack rétroviseur à 508 €, on retrouve également une caméra de recul à 454 €, des tapis brodés à 121 € et on terminera avec un pack rangement à 508 € qui est un peu mesquin. Mais ça, c'est autre chose. Et ça nous fait une facture totale de 75 781 €. C'est un tarif assez conséquent et j'avoue avoir eu du mal au départ à comprendre le positionnement du produit sur le marché. Même en prenant la version de base qui débute à 58 200 €, on se positionne face à des Porsche 718 Cayman qui sont plus luxueuses. Alors attention, l'allemande est aussi beaucoup plus chère à entretenir et beaucoup plus lourde. Deux arguments qui jouent en faveur de la petite française. Cela n'empêche, je trouve le positionnement tarifaire audacieux de la part de Renault, qui pourrait sensiblement augmenter ses ventes en diminuant légèrement son tarif. N'est-ce pas, Marc ? Puis après ces constatations tarifaires, on prend le volant, on fait quelques tours de roue et tout ce qu'on considérait comme un défaut s'efface. La voiture est fantastique, on le sent tout de suite. Elle ne cherche pas à vous bichonner ou à vous dorloter dans un cocon confortable, surtout dans cette version S. Non, ici, nous avons une voiture avec un confort juste suffisant pour être bien à bord et qui a été construite pour être efficace et agressive. Et elle le sait. Alors pour conclure sur cette voiture, j'aimerais reprendre une citation de Colin Chapman qui est peut-être un petit peu moins connue que son Light is Right. Ah oui, ils sortent des outils, il y a de Lorraine qui arrive. Oui, alors ça répète ça, mais c'est pas ça. Non, il disait « Adding power makes you faster on the straights. Subtracting weight makes you faster everywhere. » Ce qui signifie ajouter de la puissance vous rend plus rapide en ligne droite. Enlever du poids
vous rend rapide partout. Et ça, Alpine l'avait très bien compris dès les années 50. Et voir ici Renault reprendre cette recette, la comprendre, parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde, et la mettre en œuvre pour l'appliquer jusque dans les moindres détails, eh bien ça les amis, ça ne justifiera peut-être pas son tarif auprès de tout le monde. Mais moi, je suis complètement conquis. Allez, soyez prudents et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, le pouce, la petite cloche d'ailleurs si on s'abonne. Et ceux qui ont envie, vous pouvez également commenter. À bientôt.